41 points. Vannes est 7e, 39 points en embuscade pour les places de qualification. On va retrouver nos spécialistes qui connaissent ce classement par cœur. Ils se lèvent et ils le récitent. Thomas Lièvremont et Philippe Groussard, bonsoir à tous les deux. Vannes qui n'est pas dans le top 6 pour le moment, mais avant de parler de ce classement, les Vannais veulent surtout retrouver le chemin de la victoire. Oui, parce que l'équipe de Vannes n'est pas dans une très bonne série, on va dire, dans un moment de la saison qui n'est pas parfait, loin de là. Bonsoir d'abord à toutes et à tous, bonsoir Guillaume. C'est vrai que cette équipe de Vannes doit absolument retrouver un petit peu le fil de la saison perdu il y a de cela quelques semaines. Oui, les Bretons qui ont fait un très bon début de saison. Ils se sont imposés à Colomiers lors de la J5, à Nevers lors de la J10, un match nul à Montauban. Ils étaient largement dans les clous jusqu'à cette J13 et la défaite à domicile contre Mont-de-Marsan. C'est vrai que ça a perturbé un peu le plan de marche de Jean-Noël Spitzer et de son groupe. Ça s'est concrétisé la semaine dernière par une défaite à Massy. Alors certes, d'autres prétendants à la montée ont perdu à Massy, mais c'est quand même une contre-performance pour ces Bretons qui sont sortis du coup des 6 premières places. Il va falloir retrouver la victoire face à une équipe qui se déplace plutôt bien. Et retrouver le fil de la saison, et pour cela ils pourront s'appuyer sur l'un des visages forts, l'un des hommes forts de cette Pro D2. C'est un international argentin. Oui, il est arrivé la saison dernière du côté de Vannes. Il s'agit de Francisco Gorricen, l'international argentin, le Puma, 21 sélections avec l'Argentine. C'est peut-être tout simplement l'un des meilleurs joueurs de Pro D2. Il nous fait penser un petit peu à Rodrigo Bruni, qui est également passé par Vannes. Exactement, le même parcours, pas forcément le même profil. Bruni était un gros porteur de balle, très fort dans les duels. Gorricen, c'est un peu un couteau suisse. Il est excellent en touche. C'est d'ailleurs le meilleur preneur de balle, sachant que la touche de Vannes est la meilleure de Pro D2. Il est très bon en défense, bien évidemment. C'est un troisième IL. Il aime contester. C'est un coureur, un plaqueur infatigable. C'est aussi un leader de combat et un leader de jeu. Il a cette double casquette. Vraiment l'homme à tout faire du RC Vannes. L'équipe de Vannes qui a changé à peu près la moitié de son équipe par rapport au week-end dernier. Cette défaite pas très jolie, on va dire, du côté de Massy le week-end dernier, puisqu'il y a 7 changements par rapport à la semaine passée. En première ligne, Léafa et Berguet seront titularisés à la place de Blanchard et Bordelais. Retour de Marx en deuxième ligne à la place de Yakidzi. Joe Edwards, au poste numéro 8, laisse sa place à Boulier. Chezot est remplacé par Lafage au poste de demi d'ouverture. Les deux centres également ont changé, puisque Villaseca, blessé, est remplacé par Valo, et Holder laisse sa place à Freitas. Sur le banc des remplaçants, il y a quelques retours également. On a fait le choix de faire 6 avants pour seulement 2 arrières. Retour de Shimon Bessonard, retour de Pedemonte, l'autre argentin, Quentin Etienne également, et puis John Afoa également fait son retour sur le banc des Bretons. Alors dans quelques secondes maintenant, vous allez entendre l'hymne breton. C'est une tradition ici au stade de la Rabine avant les rencontres de rugby. Ils disent avoir créé ce phénomène qui a été repris depuis dans les stades de foot ici en Bretagne. Le Bro Goz Mazadou, qui est l'hymne breton qui va retentir, et on va vous proposer d'avoir les paroles en breton et en français pour suivre ce moment en immersion. On parlera ensuite de l'équipe d'Agen qui se déplace. Voilà, on vous propose avec les caméras d'Yvan Baudonès d'entendre et d'écouter le Bro Goz Mazadou. Magnifique moment ici au stade de la Rabine. Vous avez pu
et bien suivre cet hymne breton. On va reparler de cette rencontre, Philippe et Thomas. On va rebasculer sur l'enjeu du match avec cette équipe d'Agen que l'on a vu à la 4e place du classement. Agen qui a enregistré cette semaine une prolongation et pas n'importe laquelle. Oui, c'est de son coach, de son manager tout simplement, Bernard Gouta, qui a prolongé son contrat avec cette équipe d'Agen. On est déjà en train de préparer l'avenir, même si cette saison est plutôt bien embarquée. On est sur les années qui arrivent. Oui, on travaille, vous l'avez dit. Alors pour Bernard Gouta, ce sera certainement son dernier challenge. Et il a dit qu'il arrivait en bout de course. Il veut amener cette génération dorée qui pointe le bout de son nez à son apogée, à maturité. Et après, il se retirera du monde professionnel. Bernard Gouta est épaulé, on le sait, par Dave Ryan. Lui, normalement, devrait prolonger la saison prochaine comme entraîneur des avants. Lui qui a joué avec la majorité de ses joueurs, puisqu'il a pris sa retraite il y a 2 ans. Dave Ryan devrait continuer. Quant au poste d'entraîneur des 3 quarts, on le sait, Mandy Edmonds s'est arrêté avant la trêve. C'est Raphaël Lagarde qui a pris le relais, lui qui est toujours le meilleur marqueur des Agenais cette saison. Et Raphaël Lagarde, apparemment, devrait être remplacé en fin de saison par Olivier Campan, actuel entraîneur des joueurs du FUA. L'avenir, et on travaille avec de la jeunesse. Oui, ce soir la doublure de Raphaël Lagarde, ça va être votre focus d'avant-match. Eh bien, c'est pas n'importe qui, c'est un champion du monde qui débarque en Pro D2. Absolument. Elton Jantjies, le Sud-Africain champion du monde en 2019. On n'a pas tous les jours des champions du monde en Pro D2, même si ce soir on va en avoir 2, on aura l'occasion d'en reparler. Mais parlons de Elton Jantjies qu'on attend depuis quelques semaines maintenant. Ça va être sa première sortie. Alors certes, il ne sera pas titulaire, il va débuter sur le banc, mais tous les yeux vont être braqués sur ce garçon. Oui, c'est un garçon qui a connu des déboires depuis la Coupe du Monde de 2019 où il a été champion du monde, des déboires sportifs, des déboires extrasportifs. Il vient se relancer à 33 ans pour certainement son dernier challenge. C'est un joueur, on le sait, doué avec des mains magnifiques, avec un pied gauche presque aussi bon ou un peu meilleur que celui de Raphaël Lagarde, son actuel entraîneur. Certainement, il va apporter à cette équipe d'Agen qui joue le haut de tableau un petit plus pour se qualifier. On découvre ensemble la composition de l'équipe d'Agen où on est resté dans la continuité de la victoire bonifiée face à Rouen la semaine dernière puisqu'il n'y a que 3 changements. On a gardé le même pack d'avance, ça n'a pas bougé, la même charnière. Les 3 changements sont derrière avec Garrigue qui prend la place de Sloan au poste de centre, Tolo remplacé de Cheverry au poste d'ailier et Lamouli prend la place de Butin au poste d'arrière. Sur le banc des remplaçants, comme pour Vannes, on a choisi de mettre 6 avant pour seulement 2 arrières avec juste une première, celle de Elton Jantjies dont on parlait à l'instant. Les joueurs vont pas tarder à sortir des vestiaires. On a peut-être le temps de dire un mot sur l'un des duels à suivre au cours de cette soirée, le duel des arrières. Aben Danone du côté de Vannes face à Lamouli du côté d'Agen. On parle des arrières parce que vu les conditions, il va falloir être adroit et courageux. Oui, et surtout savoir se servir de son pied. On sait que Nick Aben Danone a connu une mésaventure et a pas fait perdre son équipe, mais a coûté cher sur une relance. Il va falloir qu'il utilise un peu plus son jeu au pied. Quant à Lamouli, lui, il excelle dans cet exercice et notamment, alors pas forcément sur le tir au but, mais notamment sur les duels aériens. Ce sont 2 joueurs de grand talent qui vont s'affronter ce soir. Les joueurs qui sortent à l'instant de leur vestiaire, c'est le début de la 17e journée de Pro D2. C'est une affiche entre Vannes et Agen. Vannes sous pression, c'est déjà un match importantissime pour s'octroyer une place parmi les 6 premiers de Pro D2, une qualification en phase finale, le couloir et le coup d'envoi.
les deux formations qui sortent sur la pelouse du stade de la Rabine pour le début de cette 17e journée. Jérémy, tu m'entends? De Pro D2. Francisco Gorisen est prêt à en découdre. Bien. Benoît. Le troisième ligne, Merci, Argentin de Vannes. Très bien. Jean. Ok. Hugo, tu me dis quand c'est bon. L'arbitre de ce match sera monsieur Thomas Chirec, assisté de Jean Lespès, de Benoît Lapassade à la vidéo. Jérémy Rosier. Super. Ce sont les Agenais en blanc qui vont donner le coup d'envoi de ce match face au Vantais en bleu. Le coup d'envoi de cette 17e journée de Pro D2. Vannes face à Agen. Le coup d'envoi donné par Thomas Vincent pour les Agenais. Avec un premier ballon pris par Huleux. Stop, 3 bleus, stop, 4. Lamouli. Pendant le fermé qui cherche une brèche. Il est stoppé par Marx. Repoussé par la défense des Bretons. Ballon toujours pour les Agenais. Avec Devergy. Stoppé lui aussi. On enchaîne avec Vincent qui attaque la ligne. On est parti sur un gros rythme de plaquage. D'un côté breton. Ce ballon qui a failli être récupéré au grattage par les Vantais. Toujours en faveur d'Agen avec Dupuis. Ballon sorti pour Demotte. Vincent qui va jouer au pied d'une chandelle. Et Camou rejeté en touche par la pression de Railevou. Tout de suite dans l'alignement blanc, s'il vous plaît. Tout de suite, s'il vous plaît. Le lancer à venir. Notez qu'il y a du vent quand même, qui est en faveur d'Agen dans ce premier acte. Les conditions météo sont difficiles, vous en avez parlé de la pluie, même si elle s'est un peu ralentie dans ce début de match. Début d'alignement pour Devergy. On discutait avec Tom Palmer, l'un des entraîneurs de cette équipe de Vannes. Il disait que le vent était un petit peu tourbillonnant, même si c'est vrai que là, sur la dernière image, on a vu le drapeau du juge de touche. Vent favorable pour Agen, comme vous le comptiez à l'instant. Guillaume, le ballon pour Ramoka. Garrigue. Même sens avec Lamouli. Lamouli qui revient vers l'axe du terrain, qui échappe au premier plaquage et qui est pris ensuite par les AFA. Les Agenais encore avec une tentative de drop peut-être pour Thomas Vincent. Le drop du demi d'ouverture d'Agen qui va passer entre les perches. Les premiers points pour les Agenais. Et le premier drop de la saison en faveur d'Agen. Il est marqué par Thomas Vincent pour sa première tentative de la saison. Thomas Vincent qui a profité de la pluie du vent, vous le disiez, après un bon travail de Lamouli. Hein. Ils étaient en infériorité numérique, les Agenais. Lamouli qui a repris le centre du terrain. Bernard qui nous confiait cette semaine que Thomas Vincent est en train de retrouver son niveau petit à petit et qu'il est en train de faire de bons matchs. On a l'illustration dès l'entame de cette rencontre. Thomas Vincent qui dégage. Long dégagement à Ben Danon qui se précipite pour récupérer ce ballon. Ben Danon qui va attaquer la ligne. Plaqué. Martinez qui a essayé de rater ce ballon, toujours en faveur des Bretons. Lolo, attention la rouge. Lolo, la rouge. Le jeu au pied de Gouault qui va aller directement en touche. Et pourquoi pas ce jeu au pied, mais il fallait bien doser. Il y avait un surnombre quand même sur le retour pour les Bretons. Tom Palmer, dont on parle à l'instant à gauche de votre écran. Arrêt du temps. Et là sur Capitaine, je veux que vous veniez immédiatement dans l'alignement, d'accord? Je veux pas de réunion. sur le côté gauche à Genêt, là il n'y a quasiment pas de vent. Reprise. Même le môle.
C'est le blanc. Porté le Mol des Agenais qui a trouvé de l'avancée. On a avancé de 10 mètres, mais il y aura une pénalité contre Agen. Et le bon travail de Boulier. Après ce très bon ballon porté des Agenais, il va y avoir une grosse lutte aérienne ce soir. Ballon bien capté, un Mol qui a avancé, il y avait 3 joueurs et Martinez est allé seul au sol. Et Boulier en a profité pour gratter ce premier ballon. On va voir les 3 joueurs de Motte, Onstedt, Duputz et Martinez est tout seul. Merci. Et le numéro 8 breton est le premier à mettre les mains sur le ballon. Alignement réduit 5+1 avec le demi-mêlée. Lâchez-le, lâchez-le. Ballon pour Léventé. Ouais, il passe légèrement en avant de la part de Sacha Valo. Lors de la transmission à son numéro 8. C'est vous, c'est le blanc qui passe par le sol, donc le mot est terminé et après le bleu qu'on peut contester le ballon. Ouais. C'est marqué là. Président d'Agen, Jean-François Montonneau. Dans ce stade de la Rabine qui a inauguré il y a quelques semaines maintenant une nouvelle tribune. Il y a pas loin de, on est jeudi soir, je rappelle, jeudi soir. Il fait un temps exécrable. Et il y a quand même 8000 personnes à peu près présentes dans le stade. Un gros engouement autour du RCV. Une bonne première mêlée des Agenais qui obtiennent une pénalité. Pilier droit, on met le genou au sol. Quatrième de cette Pro D2, on l'a rappelé tout à l'heure, avec un point d'avance sur la 5e place occupée par Colomiers. Agen qui reste sur 3 défaites à l'extérieur. Ils n'ont plus gagné à l'extérieur depuis la 8e journée, c'était mi-octobre. Une victoire à Mont-de-Marsan 33-11. Agen qui s'est déjà imposé 4 fois à l'extérieur cette saison. Victoire à Aix, à Rouen, à Biarritz et à Mont-de-Marsan. Il ne trouve plus le chemin de la victoire à l'extérieur. Vous l'avez dit, depuis le 20 octobre, ça commence à faire loin pour les Agenais. Même si ils sont inclinés 3 fois à domicile déjà, les Agenais, ils réussissent à équilibrer les compteurs. Lancé pour Martinez, ballon dévié à l'avant de Takouloua. Je ne sais pas si vous avez vu, Philippe, le choix des Bretons sur cette touche alors que les Agenais étaient à 7. Eux, ils se sont mis à 6. Regardez, avec Boulier, le 3e ligne centre, qui est déjà dans la ligne de 3/4, certainement pour intervenir sur Ramoka, le 3/4 centre Agenais, qui fait des points de fixation. Il y avait Jeff Fontenot tout à l'heure, le président breton, qui encourage ses hommes. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée qui va être refaite. 27e aux portes du top 6. À 1 point de la 6e place occupée par Dans un premier Grenoble. temps, la mêlée est stable, après ça se relève. Vannes qui reste sur une défaite, une vilaine défaite Ici. à Massy, chez le dernier, 18-14. Vannes qui n'a été battu qu'une seule fois, on vous l'a rappelé tout à l'heure, cette saison à domicile par Mont-de-Marsan. L'an passé, Vannes avait étrié Agen 46-3, 7 essais à 0 lors de ce même match. On parlait de la défaite de Vannes à Massy, mais Massy qui cette année quand même a toujours été proche de remporter des victoires, n'a jamais abdiqué et de l'aveu même des Bretons, ils ont fait un très bon match la semaine dernière et ils méritaient largement leur victoire. Lors du match aller, Agen s'était imposé à domicile 17-3 face à Vannes. Le ballon pour les Bretons dans leur propre moitié de terrain avec Gouault qui va trouver une solution à ses côtés. Ça enchaîne. Boulier qui passe par le sol. Lafage qui va jouer au pied. Attention à ce ballon qui va aller directement en touche. Ouais, il est allé directement en touche. Raïlébou
a voulu le toucher mais n'y est pas arrivé. Tant mieux pour lui. Et on voit que le ballon est poussé vers Arrête du temps, allez-y. vers la Allez-y, touche. Un bon lancement de jeu sur la mêlée avec Arrête le temps s'il te plaît, il y a un lacet. une Arrête prise du du temps. milieu de terrain, une troisième ligne qui se Attends, Benoît, déplace bloque-le, il y sur a un l'extérieur et Huleux qui vient en coupe. C'est bon. Mais Reprise. le 5 de devant, il a fait l'effort de colmater les brèches. Début d'alignement de Vergy qui joue avec Takouloua, qui va aller chercher Railevou. Railevou qui prend de la vitesse. Ballon qui sort rapidement, on enchaîne avec de Vergy à nouveau qui en arrive sur la ligne des 22 mètres des Vanté. Ballon pour Onstedt, il l'a sauté, bien joué pour aller chercher la Mouli qui donne un poil tôt peut-être à Tolo qui est pris. Et ballon gratté par les Vanté. La bonne défense de Nathanaël Huleux. Il peut gagner derrière, non, de manière illicite. Ah, il s'est trompé la Mouli, cette action était magnifique. La passe de Ruck est formé. Thomas Vincent pour son arrière qui met 3 défenseurs bretons dans le vent. Il y a 22 contre 1 à jouer. On va le revoir, il y a 22 contre 1 à jouer. Il a servi son ailier alors qu'il n'avait personne en face. C'est dans le couloir. Hein. Regardez la boule. Bien. C'est ça. Bien. Bonne option. Maxime Lafage Juste ça. C'est bon. va trouver la touche. On va rester dans la moitié de terrain des Bretons. On va la voir, hein, cette passe dans l'axe et la sautée. C'est bon. Là, il doit jouer le 2 contre 1 à Mouli. Il est même étonné d'être passé. Ballon bien pris par l'alignement Vanité avec Johnson. Et ce ballon porté qui avance. On est déjà sur la ligne médiane quasiment. Ballon sorti. Valo qui attaque la ligne, qui gagne des mètres, qui met son équipe dans le bon sens. Ballon qui sort à nouveau pour les Bretons. Lafage. Le ballon pour Huleux. Huleux qui accélère. Il est repris par Ramoka. Ballon toujours en faveur des Bretons. Il y a du rythme dans ce début de match, part et d'autre avec Gorissen maintenant. Avantage en cours pour les Bretons. Boulier, Lafage qui va servir sur les extérieurs. Freitas, retour intérieur sur Camus, stoppé. Léafa maintenant. Ballon toujours en faveur des Bretons. Marx. Ballon pour Abendanon. Ils ont un avantage, mais ils jouent les Bretons. Sortie pour Gorissen. Gorissen qui essaie de passer les bras, n'a pas trouvé de soutien autour de lui. Quitté maintenant. Grosse séquence là, de la part de cette équipe de Vannes avec Lafage. Lafage, le retour intérieur sur Freitas. Plaqué à son tour. On est hop là, le ballon qui échappe. Ouais, c'est surtout qu'il y avait un nettoyage sur le côté latéral. Donc il va revenir à la faute. Il y en a eu 2, je crois, de la part des Agenais. Le Spitzer qui demande la touche, lui de. Ouais. Il a appelé ses joueurs pour leur On sort passer pas de le la message. zone. On gêne la libération. Dis à Thomas de switcher quand il plaque, ça fait 2 fois. C'est bien la touche. C'est bon. Capitaine, il n'y a qu'un seul avantage, d'accord. Et ça, et ça commencez pas, c'est moi, ça c'est moi qui le dire, ok. Merci. C'est la belle touche trouvée par Maxime Lafage. Pénal touche à venir. Sachez que Vannes, sur les 6 des 8 derniers essais marqués à la maison, ici à la Rabine, ont été inscrits par des premières lignes, en s'appuyant la plupart du temps sur des ballons portés, l'une des forces de cette équipe de Vannes. Boulier relayeur, prise de balle Gorissen. Et on se structure autour de l'Argentin. Le ballon dans les mains de Léafa. La bonne défense d'Agen. Et ça continue d'avancer. Les Vannetais qui vont aller derrière la ligne. Et l'illustration de nos propos à l'instant. Le premier essai de ce match en faveur des Vannetais. Et c'est sûrement encore en première ligne qui est allé derrière la ligne d'en but d'Agen. C'est Pat Léafa qui va se relever avec le ballon. Le premier essai en faveur des Bretons qui passe devant au score. Oui, comme souvent, c'est le talonneur qui parachève le travail de ses avants avec un Gorissen encore très aérien qui va accueillir ce ballon assez facilement. Les Agenais avaient décidé de ne pas contrer et malgré tout, en bas, ils ont subi la belle organisation. On va voir le capitaine, la prise de balle du capitaine entre les deux secondes lignes, ça grimpe haut.
Et regardez le talonneur qui va mettre voilà, les mains sur le ballon en dernier. Et après tout le travail du pack, ce ne sera pas aussi simple que ça. Il y avait peut-être même un essai de pénalité à siffler. Pas besoin. Ouais. Pat Leafa qui marque son 3e essai de la saison. Attention à notre garde, surtout de monter. La transformation que va tenter Maxime Lafage, qui a longtemps été en début de saison au-dessus des 90% de réussite. Puis il y a eu un petit creux là il y a quelques semaines où il a eu moins de réussite. Ça veut dire que ce soir c'est compliqué avec le vent. Et ça passe entre les perches. Il avait réussi déjà à trouver cette pénale touche à 5 mètres de la ligne à Genèse. Et là il transforme le très bel essai des Bretons. Et ça fait 7-3 pour Vannes après un quart d'heure dans ce match. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le lancer en touche à 5 mètres de la ligne, de ce côté du terrain, le vent soufflait en faveur de Vannes. Le président de la Ligue qui a fait le déplacement en Bretagne. René Bouscatel. Qui a visité le nouveau centre d'entraînement de cette équipe de Vannes, qui paraît-il un centre de performance de très très haut niveau avec tous les instruments nécessaires à la formation notamment. Ah, c'est un club qui grandit doucement mais sûrement. Le bon jeu au pied de la part d'Abendanon qui va pousser encore. Attention à ce ballon qui peut être dangereux pour la défense d'Agen parce que ça va vite avec Freitas. Oh, super à droite qui a récupéré ce ballon mais ça ne va pas aller au bout. Et la réussite de Nick Abendanon et surtout la vista et le talent, hein, ce petit pied gauche par-dessus. Alors qu'on pensait qu'il allait servir du vent pour sortir le ballon. Et, ouais, il sert Camus, Freitas doit conserver le ballon et rester sur le terrain. Camus avait déjà croisé. Et tout est parti de la superbe contre-attaque de Nick Abendanon. Le lancer pour Martinez. Ballon pris par Demotte. Pas droit. Le choix des Bretons. Mêlée ou touche? Capitaine. Vu les conditions, la mêlée semble plus simple, mais le banc qui demande la touche. Et oui, mais Francisco Gorissen a fait signe à l'arbitre. Il y avait du regret chez le manager breton. Oui, parce qu'ils se sont fait bousculer quand même hein, sur la mêlée tout à l'heure. Certainement, ils veulent régler le problème. Petit pied gauche par-dessus. Takouloua qui est trop court. Et derrière la course entre Freitas et Vincent. Le ballon qui revient dans les bras Contrôle de la cuisse. Contrôle de la cuisse poitrine. J'ai oublié de l'Uruguayen qui n'a pas pu servir correctement. Marie Camus. Allez, c'est la même, je suis allié. Allez-y. L'introduction pour Alexandre Gouault pour les Bretons dans les 22 mètres d'Agen. Lié. Jeu. Ballon n'a pas été talonné. Il va repartir du côté d'Agen. C'est un ballon perdu. Une mêlée perdue par les Bretons. D'où le choix de Spitzer. Takouloua au pied qui va trouver la touche, mais on va rester dans la moitié de terrain d'Agen. L'info, c'est que la mêlée à Genèse est dominatrice sur ce début de match. Et, lorsque l'on voit les conditions, certes il y aura beaucoup de fautes et des touches, mais la mêlée c'est primordial. C'est bon, il est à 2 mètres. Le ballon pris par Johnson du bout des doigts. Le ballon pour Boulier maintenant. Lévanté avec Gorissen. Il est venu déblayer dans le camp breton. Lafage qui croise avec Freitas. Le ballon qui lui échappe et qui est poussé au pied par les Agenais et par Garrigue. Valo, attention, il est plaqué. C'est le bleu qui tombe. C'est le bleu qui tombe dessus. Ballon pour les Bretons qui sont revenus dans leur propre moitié de terrain. Plus de Gouault certainement, vu le positionnement de ses avants. La chandelle. Takouloua qui ne peut pas prendre ce ballon, qui va sortir en touche. Alors qui est-ce qui l'a touché en dernier? C'est Camus. Ouais, ce sera un lancer en faveur d'Agen.
Il avait gagné son duel face au demi-mêlée à Genet, mais il n'a pas contrôlé ce ballon. Peut-être en avant et touche. Alors alignement réduit. Blanc, blanc. Il y a 2 relayeurs chez le bain, attention. Attendez, Il y a vous Dupix rentrez, et vous êtes 2 Maxime. relayeurs, vous rentrez. Reprise. De Motte. Restez là-bas aussi, c'est bon. Menez qui avance. Jeu au pied de Takouloua qui a été contré, il me semble. Mal maîtrisé par les Vanté, mais il n'y a pas d'en avant avec Gouault qui va pouvoir retrouver du soutien avec Freitas maintenant, Camou pardon, qui est plaqué. Marx. Ballon toujours pour les Bretons. Lafage. Le petit coup de pied à suivre. La bonne couverture de Lamouli. Vigilant, la peine de passe, il est repris ensuite. Ah, il y avait une bonne possibilité de contre-attaque pour les Agenais qui repartent avec De Motte. Vincent qui va jouer au pied dans l'axe pour repousser les Vantés dans leur but. Attention parce qu'avec les rebonds ça risque d'aller en ballon mort. Voilà qui est fait et on va être obligé de revenir au point de départ dans la moitié de terrain des Agenais. C'est bien vu de la part de l'ouvreur Agenais. On a vu une zone découverte, mais il a oublié qu'il y avait un peu de vent. Et sur cette excellente pelouse hybride de la Rabine, le ballon rebondit. Ici. La garde au premier plan, Bernard Gouta Ici. derrière lui. Comment les Bretons vont gérer ce ballon sur leur propre introduction. Tout à l'heure on a vu les AFA en difficulté pour talonner la balle sous la pression à Genèse. Flexion. Lié. Arrêt du temps. Les 2 talonneurs, venez me voir s'il vous plaît. Les 2 talonneurs. Petite explication de texte. Pour moi, au commandement en flexion, vous êtes bon, vous êtes tempe contre tempe, il n'y a pas de problème. Après, allié, je vous demande la stabilité. C'est vous qui commandez l'entrée, d'accord? Donc là, on a repris pour vous 2 fois. Maintenant, je veux que ça rentre du premier coup. Ok? Merci. Il est sur patte tout le temps. Je vais essayer. Je vais essayer. Ici, reprise. Bon boulot, Pat, allez. Flexion. Lié. Charlie, frappe fort. C'est quoi, Max? Jeu. Cette fois le ballon va sortir pour les Bretons proprement. Avec Valo. Valo pour Lafage. Lafage, le petit coup de pied rasant. La couverture de Tolo dans ses 5 mètres. Plus de main. Non. Ballon conservé par les Agenais avec De Vergy. Qui sort cette balle. Martinez qui passe par le sol. Il va falloir se dégager côté Agenais avec le jeu qui va venir Tiré par les joueurs. de Takouloua. 3 bleus. Très belle couverture défensive. Venez voir. Non. De Loris Tolo. Utile. D'accord, donc c'est la dernière fois, la prochaine fois. Lamouli était rentré dans la ligne. Il y avait un surnom sur ce lancement de jeu breton. C'est Tolo venu de l'aile opposée qui est venu couvrir ce petit jeu au pied. On soigne. C'est bon, Blanc? Ça va aller? Allez, on y va. Tontiantis Reprise. est en train de se préparer doucement. On devrait le voir en seconde période. Il n'y a pas beaucoup de blessés, pas trop de blessés du côté d'Agen. Zarantonello est blessé au genou. Amadash est blessé à l'épaule. Il devrait revenir dans une quinzaine de jours. Vincent Faré, lui, est blessé. Enfin, a été victime d'un KO. Il va revenir dans un mois, a priori. Ballon pris par Marx. Et encore un ballon porté de la part des Vanté. Ça a fonctionné tout à l'heure.
Premier arrêt. Cette fois c'est stoppé. Bon, sortie pour Valo. Qui avance sur son duel. Château. Relevé dans l'axe par Johnson. C'est un rempart de l'autre côté avec Mars. Mars qui a repoussé à quelques centimètres devant la ligne d'en but des Agenais. Ballon toujours pour les Bretons. La passe pour Château qui n'a pas réussi à contrôler cette dernière passe sur le pas. Heureusement pour les Agenais que Railez-vous est monté en pointe. Mais ça, ils affectionnent ce genre de situation près des lignes. La belle passe pivot. Et Karl Château qui peut contrôler le ballon. Ça manquait un poil de profondeur du côté des Bretons. On a vu d'abord la belle attaque du milieu de terrain de Sacha Valo. Le bon relais derrière de Karl Château. Avec des courses tranchantes dans les intervalles. Et là, malheureusement, ils n'arrivent pas à conclure, les Bretons. Avec, on a dit, une très bonne défense à Genèse qui, en infériorité, est voulu empêcher la dernière transmission. Flexion. Lié. Jeu. Le champion Takouloua pour les Agenais. De Vergy qui a relevé ce ballon. Plus de main. Vous êtes au sol bleu. On ne peut pas gratter ce ballon. Les Bretons, c'est ce qu'a expliqué M. Chirec. Non. Takouloua va pouvoir dégager. Elle est contrée. Le ballon a été contré au passage. Ballon récupéré par Camou. Il a mis sur la ligne. Le pied en touche visiblement. Au lieu de voler la balle, il est mieux placé que nous. Il a préféré la contrôler. Il est mieux placé que nous, vous inquiétez Le ballon pas. était contré, hein, donc il a bien fait d'aller la jouer. Ici. Non, il s'était séparé du ballon avant de mettre le pied. Rentrez. On a vu sur ce ralenti qu'il était en l'air lorsqu'il fait la passe, il n'avait pas encore mis ballon volé. Voilà, il y a une justice. Et Camou, le revoici. Ballon pour Lafage. La fin de retour intérieur. Il a trouvé la brèche. Il a passé le premier rideau. La passe sur l'aile pour Nathanaël Huleux. Il va aller dans leur but. D'Agen pour marquer le deuxième essai des Bretons. Marqué donc par Nathanaël Huleux. Et quel coup de chair à cette touche perdue par les Agenais alors qu'ils avaient réussi à se sortir d'une situation difficile près de leur ligne. Ils n'ont pas réussi à positiver, à dynamiser sur cette action. Et les Bretons, bien au contraire, avec Romaric Camou qui va voir le bon ballon volé en touche. Derrière, Gros qui va servir son ailier. Le bon travail de Romaric Camou. Et derrière, toute l'aisance de Lafage qui se sert d'un appel intérieur de Gorissen pour prendre l'intervalle et décaler Huleux. Alors j'ai un petit doute quand même sur l'en avant. Il y a peut-être un en avant sur la dernière passe. La passe de Lafage. La passe de Lafage, là. Elle n'a pas été visionnée. Elle n'a pas été checkée. Pas sûr qu'elle soit pas en avant. En tout cas, c'est le 7e essai cette saison pour Nathanaël Huleux, l'un des meilleurs marqueurs de cette Pro D2. Oui, qui devrait repartir en top 14, qui va repartir en top 14 parce que d'après nos infos, il s'est engagé avec le club de Castres pour la saison prochaine, qui était en prêt de l'UBB. Transformation. Maxime Lafage, le vent qui va l'empêcher de passer. Ça fait 12-3. Cette dernière passe. En fait, il la donne avant sur la ligne des 22 mètres et il la prend un mètre devant, dans mon sens. Voire 1,50 m. Messieurs en compagnie de Jean-Noël Spitzer. On imagine que vous êtes satisfait de ces 27 premières minutes, de l'efficacité de vos joueurs. Oui, c'est bien. On a pris le score sur, on va dire, on a eu 3 occasions, on en a mis 2, donc c'est plutôt bien. On a eu une bonne séquence de défense en début de match. Maintenant, voilà, il y a 27 minutes, comme tu as dit. Merci. 12-3 pour Van. À 13 minutes de la fin de cette première période. Si on considère qu'ils sont face au vent, les Bretons, effectivement, Jean-Noël Spitzer peut être satisfait. Jouez-le! Qui va trouver la touche. Très bonne touche du milieu breton. Enfin, breton basque, formé en Anglette olympique. Alex Gouault.
C'est la génération Mathieu Irigoyen et d'autres petites pépites angloïs. Vous avez formé Thomas? Non, vous avez des très bons entraîneurs à l'époque à l'Overse. Vous qui êtes éducateur. Oui. Et toujours c'est... alors que les Agenais sont à 8 dans l'alignement. Les Bretons, eux, ne sont que 6. Et on voit Léafa communiquer avec Boudier qui est dans la ligne de 3 quarts. Ils craignent vraiment la ligne de 3 quarts à Genèse. À droite, il y a avantage, Ballon directement donné. Ovante, c'est déjà la 3e touche perdue par les Agenais. Sur ce ballon récupéré par la Mouli. Il y en a 20 Camou, il y a un avantage en tout. De Motte. Vincent. avantage terminé sur en avant. Ramoka qui va jouer avec Homstedt. Franchit la ligne médiane. Les Agenais encore avec Vincent. Bonne défense des Bretons. Avec Lombarburé qui a reculé. C'était Berguet. Le pilier gauche. Stop, Blanc, stop. Camou. Stop le, attendez. Passe une espèce de bruine de plus en plus intense. Hein. C'est pour ça qu'on n'entend plus Guillaume. Il pleut beaucoup, c'est vrai. C'était ironique, bien sûr, Thomas. Bien sûr. Jamel Spitzer, il a l'habitude. C'est vrai que cette pelouse quand même permet aux joueurs de pratiquer un rugby qui dans d'autres temps ne ressemblerait pas au rugby. Oula, attention. Dévié par Maximiu. Ramoka. Railez-vous, pardon. Ballon sorti par les Agenais avec une nouvelle percussion de Devergy. On repart dans l'autre sens. Vincent, le retour intérieur sur Garrigue. Ballon sorti. Ramoka qui a échappé au premier plaquage, au deuxième aussi. Avantage encore pour les Agenais. Voilà un ballon intéressant peut-être pour le SUA avec Vincent. Ah, ça peut fonctionner. Avec la Mouli qui va donner à Tolo. Tolo qui va jouer son duel. Le raffut sur Huleux. Le crochet intérieur, il est repris. Il va trouver le soutien de la Mouli qui passe en touche avant d'aplatir. On n'a pas essayé, on retourne là-bas. Il va revenir à la faute et hors jeu des Bretons. Ce ballon contré, on a senti qu'il pouvait en faire quelque chose des Agenais. Hors jeu. Il doit plonger là à ce moment-là. Et oui, il y a bien touche. C'est dommage pour les Agenais parce que Bristolo avait fait un joli numéro avec un raffut, un débordement et une passe après contact. Hors jeu, 6. On va prendre la touche des Agenais. Même si dans ce secteur, ils sont un petit peu en difficulté jusqu'à présent. Thomas Vincent qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Qui regarde un petit peu dans quel sens tourne le vent. Il va tenter cette pénalité. Sacha, poteau, Sacha. Alors, la particularité de cette équipe d'Agen quand même, c'est que ils ont inscrit 30 essais depuis le début de la saison, les Agenais. 24 ont été marqués par les arrières. 80% des essais d'Agen ont été marqués par les lignes arrières. C'est pas, mais je sais, mais c'est pas. Et ce soir, à part la touche, les avants sont plutôt conquérants. Et puis, Thomas Vincent qui demandait à ce que le chrono s'arrête parce que ça continue de tourner. Il ne reste plus que 20 secondes. Ouais, mais pour moi, c'est à vous, c'est pour me le récupérer, peut-être. Okay. Ouais, s'il n'avait pas de ballon, donc il demandait à ce que le chrono soit arrêté. 10 secondes encore. Ouais. Ça me dérange pas. Par contre, ça sert à rien de vous mettre deux relayeurs. Okay. La tentative de Thomas Vincent avec l'aide du vent qui va passer entre les perches. Remarquable. Le score est donc de 12-6. 6 points de retard dorénavant pour les Agenais à 7 minutes de la fin de cette première période. Les conditions qui deviennent vraiment compliquées. Ça s'est vraiment accéléré niveau pluie. Alors il n'y a plus de vent. Et forcément, ça tombe beaucoup plus.
Le vent, vous êtes gentil, mais ça souffle par intermittence en fait. À ce moment-là, ça souffle pas. Vous êtes En hauteur, si. vous n'allez pas quand même expliquer, vous qui êtes au couvert et au chaud, comment ça se passe en bac. Ah non, on n'est pas forcément au chaud, Guillaume. On est en plein dans l'axe du vent et je peux vous dire qu'il y a du vent. Là. Ça souffle. Ouais, ça souffle. Et je joue au pied directement en ballon mort. On va revenir sur une mêlée au centre du terrain. Ah, c'est pas le climat sud-africain. Aidez. La croix, s'il vous plaît. Merci. C'est l'été en hémisphère sud. Flexion. Lié. Jeu. Elle est au centre du terrain. Introduction pour Takulua, pour les Agenais. La mêlée qui tourne, ballon toujours dans les pieds des Agenais. Ça va sortir avec Vincent. Vincent qui accélère. Il a vu une brèche, il est repris. Ballon toujours pour Agen. Avec cette balle pour Tolo. Tolo qui est plaqué par Huleux. Takulua qui garde cette balle. Attention, il est un peu seul. Le déblayage des Agenais. Il va être Signalé. Arrêt du temps. gros déblayage sur... Si. Ben Danon. Moi je perçois que on va travailler avec Sonic Ben Danon. Moi je perçois que le joueur blanc va déblayer c'est pour le Kabou, ruck. Kabou, il allait à l'opposé, pardon. Il y a un contact avec la tête. C'est Alors c'est pas Ben Danon qui est aussi touché. C'est Freitas. Freitas. C'est pas sûr. Si vous avez raison. Donc pénalité contre le blanc pour le nécrode. Ok. Ici à 5 mètres 5 mètres. Ok. C'est bon? Ça marche. On va attendre. Hein. On va attendre que le joueur soit soigné. Donc Jérémy, t'as entendu, c'est une simple pénalité pour le nécrole. S'il y a quelque chose de plus, tu nous appelles. Ben Danon, lui, il se fait mal en plaquant là. Ah non, là il retombe sur le coude. D'accord, c'est sur ce déblayage. Voilà. Il se fait mal. Et derrière, suivez le 13. Voilà. Ouais. Dupuis qui arrive. À part la prise au cou, le déblayage est bas et il encercle. Mais il finit par une prise au cou. Pour Bernard Gouta, c'est pas de problème. Capitaine, pour nous, là, sur le ruck, il y a 2 fois où vos joueurs, pour déblayer, ils prennent les joueurs au cou, d'accord? Donc il n'y a pas de dangerosité, donc on va rester sur la pénalité. Par contre, il faut vous discipliner, d'accord? Et éviter de toucher le cou, d'accord? Ouais, pénalité contre vous. Oui, parce que le déblayage de Dupuis est bon. Il est bien bas, il enserre le joueur, sauf qu'il finit avec une prise au cou. Donc il est pénalisable. Mais sur la violence du déblayage, il n'y a rien du tout. Ben Danon, lui, on a vu se faire tordre le coude. Il est en train de se faire strapper. On va repartir sur une touche en faveur des Bretons dans la moitié de terrain des Agenais. Quelques blessés aussi côté breton. On sait que Villaseca est blessé au doigt. Il en a pour un mois. Costosec, ce sont les ischio-jambiers. Il en a pour un mois et demi encore. Le lancer. Non, l'arbitre avait demandé d'attendre. Le soignant encore là-bas. Le joueur est pas prêt. Chance pour Patelé Afa. Ils vont pouvoir changer l'annonce. C'est bon. Un peu de vent qui a dévié la trajectoire du talonneur. On y va. Ok. Reprise. On y va, bleu. On y va, c'est pas grave, il va arriver, on y va. Allez. Alignement à 5+1. Le ballon pour les AFA. Valo qui est plaqué. Plaquage. Ballon toujours pour les Bretons. Ils ne sont pas placés pour jouer là, les Bretons. Ils se sont trop consommés dans les rucks. Les Agenais sont bien en place. Le ballon pour Johnson. Lâché blanc. Ballon sorti Top 9, pour la Fage et qui va taper une chandelle. Reste être un poil longue. Loris Tolo arrête de voler. Il était obligé à la Fage de jouer au pied. La défense agenaise avait pris le dessus. Il fallait inverser la pression, mais son jeu au pied est trop long.
Solo. Le ballon reste dans l'air de jeu. Derrière. Pas d'en avant. Lafage qui en 2 temps a récupéré ce ballon avec Boulier. Plaquage. Ouh, le petit dans l'axe. Ouh, le petit dans l'axe, qu'il était bon. La chandelle est tapée par Gouault. Vincent à la réception. Plaquage. Plaqué par les AFA. Ballon pour les Agenais. Attention au contre-rug de Quitté. Takouloua qui sort ce ballon avec De Vergy. La Mouli Attendez. qui tape dans l'axe. Attention avec les rebonds. La pelouse qui fuse. Ça risque d'être trop long. Et oui, encore une fois, ça va terminer en ballon mort. C'était le jeu, hein. Ça fait 2 fois que les Agenais se font surprendre. C'est ce que dit Raphaël Lagarde. oui. Il dit c'est ça. C'est Et ça qu'il fallait faire. L'option stratégique est bonne et malheureusement pour les Agenais, ce n'est pas assez maîtrisé. C'est une info à prendre en compte, mais il ne peut plus. Hein. Mêlée. Ici. Allez, on y va. Et le vent, comment ça se passe? Il est là, allez-y, allez-y. Pour moi, il n'y en a plus. Oh, là, il s'est calmé. Je vous le dis, c'est par rafale. Par intermittence. Tellement peur que vous me contredisiez. Expliquer qu'il y a un microclimat en tribune de presse. Allez, la mêlée. Introduction pour Alexandre Gouault pour les vantés. Flexion. Lié. Jeu. Attention, le ballon est sorti. Lafage. Lafage, le coup de pied contré qui va être récupéré par Ramoka. Dans l'axe avec Duputz. Le jeu au pied de Takouloua. C'est bon, il s'est arrêté. Ben Danone sera dessous. Et Comen en avant. Ça peut profiter peut-être à Maximiou. Ballon récupéré ensuite par Huleux. Mais on va revenir à la mêlée. Introduction pour Agen. Certainement gêné par son strap, Nika Ben Danone, qui est pourtant à droit sur ce genre de ballon. Mais blanche. On voit sa grimace, ça va pas forcément. Ouais, pas sûr qu'on le revoit en seconde période. C'est un marqué là, messieurs. Arrière breton. Mais il s'est arrêté. Flexion. Lié. Ça sera un coup franc contre les Bretons. Mêlée. Je veux de la stabilité, vous avancez. La prochaine fois, ce sera certainement une pénalité contre les Bretons. Je vais essayer. Allez, allez. On y va. Dernier ballon à négocier pour les Agenais. Flexion. Lié. Jeu. Ils obtiennent la pénalité, ils vont jouer l'avantage. Il faut qu'ils jouent l'avantage. Avantage en cours, Takouloua, la passe dans le dos. On va revenir à la pénalité contre Vannes. Et pourquoi il ne laisse pas jouer Monsieur Chirec? C'est dommage. Il y a peut-être un en avant de passe. Peut-être qu'il a jugé la passe en avant, effectivement. D'accord. Qui a stoppé l'avantage justement. Photo. C'est le secteur dans lequel les Agenais ont pris l'avantage, la mêlée. Et ils vont peut-être capitaliser juste avant la pause. Le Vergy qui va servir à Takouloua. Et après il y aura une Chistera certainement en avant. Alors, la stat qui peut être inquiétante pour cette équipe d'Agen, c'est que depuis le début de la saison, Agen a encaissé le premier essai dans ses matchs à 7 reprises. C'est la 8e fois. Et jusqu'à présent, à 7 reprises, il y a eu 6 défaites à la clé pour les Agenais. C'est pas bon signe quand Agen prend le premier essai. Mais si la pénalité passe, les Agenais seront toujours dans le coup. Même si elle passe. Et elle passe. Ça fait 12-9
Il n'y a plus que 3 points d'écart entre Vannes et Agen. 3 points de retard pour les Agenais grâce à 3 coups de pied de Thomas Vincent, 2 pénalités et un drop. Et 2 essais pour les Bretons durant ce premier acte. En compagnie du capitaine Agenais, 2 essais à 0, mais vous êtes revenu à 3 points. Comment vous jugez ce premier acte? Je pense qu'on a mis un peu de temps à rentrer dans le match. Là, c'est un peu mieux. On arrive à garder un peu plus nos ballons, donc il faut qu'on continue comme ça. Merci. Arnaud Duputz, le capitaine de cette équipe d'Agen. On a les 21 qui, comme à l'accoutumée, avant de rentrer au vestiaire, se réunissent pour faire un petit bilan rapide de cette première période avant de rejoindre les vestiaires. On va essayer d'avoir la réaction d'un joueur. On va voir Sacha Vallot qui s'arrête à notre micro. Sacha, quel sentiment prédomine à l'issue de cette première mi-temps? Sur des conditions difficiles, je trouve qu'on a quand même réussi à mettre notre jeu en place, donc c'est bien. Après, je vois quand on avance bien, on réussit à faire jouer derrière, et je pense qu'il y aura des opportunités sur la seconde mi-temps. Merci. Merci à Sacha Vallot et à Guillaume. Là, on raccompagne les joueurs jusque dans les vestiaires après une première mi-temps malgré les conditions plutôt intéressantes. On a vu pas mal d'intensité, on a vu 2 essais de la part de Vannes. Le premier, un grand classique, j'ai envie de dire, de la part des Vantais, pénal touche, ballon porté et essai du talonneur. Un grand classique, Gorissen en l'air, le pack breton qui s'organise, Pat Léafa, le talonneur, à la manœuvre, et une belle avancée collective qui permet au talonneur d'inscrire le premier essai de la soirée. Avec tout le travail des avants-bretons qui propulse le talonneur derrière la ligne. Pat Léafa qui en profite pour marquer son 3e essai cette saison à l'issue de ce ballon porté, le premier des 2 essais de cette équipe bretonne. Et un score de 12-9 donc à la mi-temps ici au stade de la Rabine où eh bien c'est équilibré. On va avoir une deuxième mi-temps avec du suspense. En attendant une pause, et on va parler également du week-end dernier et du bonus track du top 14. A tout de suite. Pour l'équipe d'Agen, les 2 équipes qui sont en train de revenir sur la pelouse de la Rabine pour entamer cette seconde période qui s'annonce palpitante, très serrée. Agen n'est qu'à 3 points, Vannes n'est qu'à un essai du bonus offensif. Bref, il peut se passer plein de trucs durant les 40 prochaines minutes. Et Jean-Noël Spitzer le sait parfaitement. Ce sont les Vantais qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. Jean, c'est bon? Jean. Benoît. Jérémy. Ok, super. Hugo, c'est bon? Il y a eu un changement juste avant que ça reprenne. Notez que Grégoire Bazin a remplacé Nick Abendanon à Vannes. Du numéro 15, Nick Abendanon, entrée du numéro 19. C'est bon, 10? Ah, on va y aller. Ah, c'est un changement un petit peu curieux. C'est curieux, ouais. Je vais quand même. C'est l'info des arbitres. Hein, donc. Ah, mais c'est bien lui qui est rentré. Oui. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par les Vantais, 12-9 en faveur des Bretons. 3 points de retard pour les Agenais, avec un premier ballon pour cette équipe d'Agen dans ses propres 22 mètres. Vincent qui va pouvoir dégager. Attendez. Vu le positionnement, il se pourrait que Freitas passe à l'aile, que Bazin rentre au centre. Non, là il est bien à l'aile. Il est à l'aile. Je suis allé prendre l'information. C'est Romaric Cabou qui jouera arrière et Grégoire Bazin est lié. C'est la jurisprudence de Macaloupe. C'est ça. En face, il a rendez-vous. Ça va faire un beau duel. Ballon volé par la Motte. Par De Motte, pardon. Et ballon récupéré par De Vergy. Duputz qui passe par le sol. Un ballon gagné. Ballon volé. Récupéré par les Vantais. Avec Berguet. Attention au contre-rack des Agenais.
Agen qui va récupérer la possession avec Garrigue maintenant. Ramoka qui va jouer avec Railevou. Qui a réussi à retrouver Lamouli. Lamouli qui va trouver du soutien encore. Placageau, avantage en cours pour Agen. Et pénalité contre Vannes. Bien en avant, Placageau. Avec Duputz qui souffre du genou. Il y a eu des bons contre-rock, il y a eu des bons contests. C'est aussi engagé qu'on le pensait avant match. Et les Agenais, après avoir perdu le ballon sur un contest, sont allés disputer le contre-rock. Arrêt du temps. Attendez, je vais juste voir la gravité de la blessure, poser le ballon. Le beau travail de Railevou qui s'arrache et qui sert Lamouli à l'intérieur. C'est dans ce plaquage ceinture. On reprend pour la tentative de pénalité, c'est bon? On va peut-être profiter de l'arrêt de jeu pour demander à Bernard Goutas ce qu'il a dit à ses joueurs à la pause. Bernard, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Non, bon, ils ont le droit de faire une entame de match, ils ont le droit de mettre de belles séquences de jeu. Il y a juste nous, offensivement, à corriger nos recs. Donc on est un peu en retard, c'est dommage parce qu'on fait de belles séquences et chaque fois en bout de ligne, on perd ses recs. Donc voilà, et ensuite défensivement, d'être plus vigilant autour des recs. Merci. Et pendant ce temps, Phil Kitté est sorti, remplacé par un champion du monde, John Afoa, l'autre champion du monde. On a parlé de Yann Thiès tout à l'heure. Thomas Vincent pour tenter cette pénalité. Le poteau et un ballon récupéré par les Vantais avec Château. Toujours ce score de 12-9 en faveur de Vannes. 5-4, attendez. C'est bon. Afoa n'est pas encore rentré, Philippe. Ça y est. Le voici, John Afoa, champion du monde lui aussi. L'ancien, parce que lui c'était en 2011 avec les All Blacks. De l'expérience. On a vu Kitté sortir blessé. Son retour d'ailleurs. 5 mètres. Effectif Vanté, il avait eu droit à quelques vacances. Elle est prise dans les 5 mètres, ouais. Dans les 5 mètres. Sacha! 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 Allez, une bonne chandelle à Maxime Lafage. Fort! Sacha, rentre ta course! Solo, la réception. C'est un molle. C'est un molle! Ils ont intérêt à sortir le ballon. Ouais. Ils ont bien avancé. Et le ballon va sortir. Avec Vincent. Stop 8. C'est bon. Pierre Razan, récupéré par Camou. Camou qui ne va pas jouer au pied, il relance. Il a pu alerter sur l'aile Huleux. Huleux qui pousse au pied, le ballon qui va sortir en touche. Il était en train de préparer son ballon. Camou, lorsqu'il a vu arriver Ramoka, il s'est dit oula, je vais me faire contrer. Donc il est parti sur les extérieurs. Il a servi Huleux un beau 2 contre 1, mais Huleux a tapé directement en touche. Il était en train de préparer son ballon et quand il lève la tête, hop là, Ramoka est déjà là. On y va, Blanc. Ça, c'était très bien fait de la part de Camou. Le bras cassé, c'est trop long. Et on va repartir peut-être sur une chandelle. Sacha, en face! En face! Maxime Lafage. Tolo. Toujours la réception de ce ballon. Tolo. Sur les ballons aériens et fort sur ses duels. Plaquage, lâché. Bonne sortie pour Maxime You. Le jeu au pied de Takouloua. Lafage à la réception. Qui renvoie le ballon dans les 22 mètres adverses. Vincent. Depuis ses 22 mètres. On va trouver une belle touche. C'est sert de vent. Alors là maintenant le drapeau de l'arbitre de touche
laisse indiquer qu'il est en faveur d'Agen. Hein. Qu'il est en faveur d'Agen. Même s'il est quand même plus faible. Hein. Pas sous votre contrôle, bien sûr. Mais... Toujours est-il qu'il pousse vers la tribune de face, là-bas. Et Thomas Vincent s'en est bien servi. Lancé de Léafa, ballon pris par Marx. C'est pour ça que la défense est déjà montée. Le départ de Léafa qui a joué avec Gouault. Freitas avec Camou qui va jouer avec Bazin. Bazin qui a résisté au premier plaquage. Il peut libérer ce ballon. On va aller chercher le milieu de terrain avec Guarisen. Larabine qui pousse. Bazin à nouveau. Sorti par Gouault pour Boulier. Plaquage. Léafa. Pas trop d'espace dans cette défense à Genèse. La pénalité contre Agen. C'est pas contre De Vergy le batteur, mais c'est contre Demotte le plaqueur. Vous tombez dans le camp, ça permet le contest du 8. De Vergy lui était sur ses appuis, il avait le droit de gratter le ballon, mais le 5 blanc tombe dans le camp, le temps qu'il sorte, le 8 blanc peut contester. Voilà, les explications de M. Chirec sont claires. Ils vont prendre les points, oui. Photo. Du coup, en défense, je prends la place de Nico en 13. Comment il a l'air de plutôt prendre plus à l'aise comme ça. Le Spitzer en mission avec son nouvel ailier. Pour les amants là. Grégoire Bazin. La qualité de plaquage des amants. Qui est formé à l'aile. Sacha, monte. Monte. C'est le rugby du côté de Nantes. La pénalité est réussie. Ça fait 15-9 en faveur de Vannes. 6 points de retard pour les Agenais après 8 minutes dans cette seconde période. Il est gêné de Motte par Marx, mais c'est le jeu. Hein, les soutiens souvent viennent bloquer. Les soutiens offensifs viennent bloquer le plaqueur et de Motte est tombé dans le piège. C'est prêt à récupérer la trajectoire. Un ballon qui va être récupéré par les Agenais avec De Vergy. Burin. Bien Léo. Oui Léo. Ballon sorti pour Vincent. Vincent qui revient vers l'axe. C'est les bleus qui s'enlèvent, avantage terminé. Alors sorti pour De Vergy qui perd la balle en avant. Le jeu au pied de Gouault. On va revenir à l'en avant et donc une mêlée introduction pour Vannes. Léafa qui a pris un mauvais coup suite à cet en avant de Vergy. Il faut que les Agenais tiennent un peu plus le ballon. Maintenant, enlevez tout. Une percussion. Arrêt du temps. 1 et 2 bleus. Il va être remplacé. On va changer le reste de la première ligne côté Vanté. Exactement. Avec le changement de talonneur, Cyril Blanchard qui remplace Léafa et changement également de pilier gauche avec Charles-Henri Berguet qui laisse la place à Chimoun Bézonard. Reprise. Berguet qui demain va fêter ses 23 ans. Cyril Blanchard qui a marqué un essai le week-end dernier du côté de Massy. Attention aux remplaçants. Côté Vanté, c'est quand même la grande spécialité de l'équipe qui marque beaucoup d'essais grâce à ses remplaçants. On aura l'occasion d'en reparler. On va suivre cette mêlée. Introduction pour Alexandre Gouault. C'est une équipe Vannes qui aime passer du temps dans les 22 adverses et qui fait beaucoup de pick and go. On a vu tout à l'heure, ils ont failli marquer un essai lorsque Carl Château a laissé échapper le ballon. C'est souvent des joueurs de première ligne qui
qui font ces pick and go et qui marquent. Et on a aperçu Jean-Noël Spitzer, il sait l'importance de ce match. D'ailleurs, ça a été illustré par une semaine à huis clos, hein, pas d'entraînement ouvert au public durant la semaine. Lié. On a senti qu'il y avait un peu de tension du côté breton avant ce match face à Agen. Rien n'est fait encore, il y a 6 points d'avance. Belle mêlée là. Belle réaction des Bretons. Avec pénalité. Ouais. Non, vous sous la pression, vous relevez. C'est bon, il n'y a pas grand chose. Ça branche un petit peu. 11 bleus, 11 bleus. Venez me voir. Ça, j'en veux pas. Merci. Alors que William Demont est resté au sol. On se relève. Deuxième ligne internationale. Allez. Allez mon grand, allez mon grand. C'est Lafage qui va trouver la touche dans la moitié de terrain des Agenais. Allez grand. Avec une poussée en travers. Chez Willy Sonnard, le nouvel entrant, mais pas vu, pas pris. Et la mêlée à Genèse. Il est bien branché derrière le pied gauche. Il vient de rentrer, il obtient une pénalité, ça mérite un petit mot, mais là ouais, ça lui met en confiance. Oui, attention à ses axes de poussée par contre. C'est le Blanchard, ballon perdu. C'est pas très sympa d'annoncer la fin de touche. Il y a un en avant ici, il y en a un premier là-bas. Pour Blanchard qui vient de rentrer, qui est pas chaud et on lui annonce une touche au fond. En avant sur la touche. Il ne manquait pas grand chose. De mode, c'est De Vergy qui a du mal à se relever. Arrêt du temps. Zach Farrens qui va entrer. C'est bon? Pour De Motte. Oui. Cotoui qui arrive aussi. Cotoui pour De Vergy. Ouais, qui va accélérer l'échauffement, qui arrive. C'est bon, on y va. Ils sont pas sortis les joueurs. Attendez. Ils s'y remettent dans cette mêlée. Moudi qui est venu dans le fermé. Elle est rentrée par les blancs. Vincent qui joue au pied directement sur Huleux. Ballon pour Boulier. Ballon arraché, ballon perdu, récupéré par les Agenais. Takouloua peut s'appuyer sur Vincent. Vincent qui joue au pied. Bazin à la réception de ce ballon. Qui échappe au plaquage de Railevou. Il est pris, il peut donner à Camou. Camou sur les appuis, qui déborde, on revient vers l'axe, il est plaqué. Ballon pour les Bretons. Avec Gorissen. C'est gratté. Il y aura une pénalité contre les Vantés. La part du capitaine Agenais, un plaqueur, il accompagne son adversaire au sol et met de suite les mains sur le ballon et obtient une pénalité. Ouais, c'est là où vous êtes, parfait. Greg, dans le fort du terrain, Greg. Et l'occasion pour Thomas Vincent d'aller chercher une touche intéressante dans la moitié de terrain des Vantés. Arrêt du temps. Touche trouvée dans les 22 mètres de Vannes. C'était le ballon arraché par De Vergy à son vis-à-vis Boulier. Et là, le comtesse d'Arnaud de Plus. Farran, c'est le Cotoui qui entre à la place donc de Motte et de Vergy. Cotoui qui fait son retour dans cet effectif agenais. Allez, reprise. Avec son numéro 19. Maximiou qui prend ce ballon porté des Agenais dans les 22 mètres de Vannes. 6 bleus, fini. Sortez. Chapeau qui doit sortir. Johnson, lui, il est passé par l'axe. Et il est en train de gêner la sortie de balle à Genèse. Ça va au sol, mais le ballon va pouvoir sortir tout de même pour les Agenais. Il y avait peut-être pas en avant. C'est signalé.
Allez, bonne défense de Johnson notamment. En avant derrière le ball. Regardez, c'est lui. Pour moi, vous êtes délié. Au départ, vous êtes bon, après, vous déliez. Okay, c'est mon analyse. Arrêt du temps. Lombard-Buré. Le gaucher à Genet. C'est bon? De l'arrière. Allez, on y va. Des ischios. Reprise. Qui reprend sa place. Ouais, à l'image des Bretons qui ont perdu la touche précédente. Les Agenais n'ont pas su capitaliser sur cette on y va. Touche dans les 22 adverses. Allez, c'est bon, il arrive. La marque est là. Flexion. Je suis à flexion, il faut descendre. Allez. On va donc la refaire. Ouais, je disais, attention aux remplaçants côté Vanté. 12 essais ont été marqués par les remplaçants du côté de Vannes. C'est la meilleure équipe. C'est l'équipe qui marque le plus d'essais grâce à ses remplaçants. Pour exemple, à part Oyonnax qui en a marqué 8, Oyonnax a marqué beaucoup plus d'essais que les Vantais. Tous les autres ont marqué la moitié moins d'essais grâce à leurs remplaçants. C'est-à-dire que la troisième équipe est à 6 essais. Ça veut dire qu'il y a quand même, c'est une marque de fabrique. C'était déjà le cas en plus l'année dernière pour cette équipe de Vannes. C'est quand même une marque de fabrique des Bretons. Peut-être l'efficacité du coaching de Jean-Noël Spitzer notamment. On va coacher un peu plus du côté d'Agen, Guillaume. Oui, avec Antoine Herbani qui va rentrer. Et également le changement de pilier gauche avec Barrington qui entre à la place de Lombard-Buré et Antoine Herbani qui rentre en deuxième ligne. 7. À la place de Maximiou. Oui, c'est Olmstedt qui va glisser en seconde ligne certainement. Attends, bloque-le. Maximiou il revient et c'est Olmstedt qui sort. Ouais. C'est bon. Reprise. Pardon. J'allais vous dire que Vannes avait été la meilleure touche de Pro D2. Okay. Ça fait déjà la 3e touche perdue par les Vantais aujourd'hui. Ouais, on a Blanchard à l'image, c'est pas sa faute. Là, il y a eu un soutien, le soutien arrière. Il me semble que c'est Marx qui s'est oublié. Ici, ouais. Alors, voyons le coaching de Bernard Goutas, il porte ses fruits sur cette mêlée. Et vous aussi, flexion. Lié. Jeu. Jouez-le. Il va sortir côté Agenais, mais Takouloua est sous pression. Avantage en cours, en tout cas pour les Agenais, avec Ramoka qui s'arrache des plaquages. Lâchez bleu. Avantage terminé sur l'en avant. L'avantage est terminé. Je doute oui. C'était en avant, pas une pénalité. Il ne faut pas sortir. Ballon pour Lamouli avec Ramoka pour Railevou qui accélère le long de la ligne de touche. Il va être repris, il cherche du soutien. Personne pour récupérer ce ballon. C'est finalement Gorisset qui est allé se jeter sur cette balle qui traînait. Ballon récupéré par les Vantais avec Ouo qui renvoie le ballon dans les 22 mètres adverses ou quasiment. Le ballon qui va sortir en touche indirectement juste devant les 22 mètres d'Agen. Oui, il ne sera pas un 50-22 parce que le ballon sort juste avant, mais c'est bien fait de la part d'Alex Gouot qui a vu que toute la ligne de 3 quarts était investie dans cette offensive agenaise et qui trouve une très belle touche indirecte. Là aussi. Vous prenez le couloir bleu. Vous fermez le couloir. Ils s'en sortent bien les Agenais parce qu'il y avait incompréhension entre lanceur, sauteur, soutien. Vous fermez le couloir. Et comme les Bretons ont fait commis une faute.
C'est des crampes. C'est en dehors des 22 mètres. Hein. On est en dehors des 22 mètres. La chandelle tapée par Thomas Vincent. Karl Château qui s'est annoncé. Et qui récupère cette balle. On enchaîne avec Johnson. Si Johnson il passe au sol de suite, face à Duput, ça pardonnera pas. Il y a Jancis qui va entrer. Alors il faut voir s'il rentre maintenant. Arrêt du temps. Voici Elton Jancis. Soigneur blanc, il y a un joueur blessé là. Champion du monde en 2019 avec l'Afrique du Sud. C'est le chrono arrêté, on peut faire. Oui. Vous êtes le 10 qui est resté au sol après ce ruck. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir vous êtes 8014 spectateurs. Deux blancs, vous êtes remplacés. 5 et le chronomètre du 5 et 8. numéro 18. Pédémonté qui rentre à Vannes. Il rentre également d'Edwards. Vous êtes remplacés. Miles Edwards, entrée également du numéro Ouais. 20. Allez-y, faites le changement. Il y a un changement. Le capitaine. Voilà. Jancis qui vient de rentrer, le champion du monde au poste d'ouvreur à la place de Vincent. Donc, le changement également de talonneur avec Clément Martinez qui laisse sa place à Sosené Ferrangai. Il n'a pas été remplacé encore. Allez, vous êtes remplacé, capitaine. J'ai entendu votre choix. J'ai entendu les poteaux. Ouais. Merci. Oui, je vois comme. Il y a Jancis qui demande l'information. Il a regardé le banc de blessé, pour savoir ce qu'il devait faire. C'est demander les poteaux. La touche ou les poteaux. Non, mais il me semble que les poteaux ont déjà été demandés. Ouais. Et il rentre pour taper la pénalité. Il n'avait pas l'information. Okay. Parce qu'il vient de demander s'il fallait en on le laisse sortir, il est claqué. Et surtout, joyeux baptême. Et le tee entre à l'instant. Voilà. Donc le chrono va être déclenché. On accélère, on laisse juste le temps que le 6 blanc qui est blessé sort. Et après on reprend. Qui sort. Ouais, c'est les apparemment c'est musculaire. Alors on a l'impression qu'il s'est claqué, a dit monsieur l'arbitre. Retour de Devergy. Ballon gardé, poteau. Et donc Elton Jancis qui vient d'entrer en jeu, qui va taper cette pénalité de 50 mètres. On a vu très à l'aise au pied à l'échauffement, hein, que ce soit sur des jeux au pied de déplacement ou sur le tir au but. Ça va pas être simple quand même, parce que quand vous rentrez en jeu comme ça en plein match, vous avez peut-être envie de courir, de toucher le ballon dans un premier temps un petit peu. C'est pas cadeau, avant de taper une pénalité de 50 mètres. Ouais. Voilà, le premier coup de pied d'Elton Jancis sous le maillot d'Agen pour sa première apparition, ça va passer légèrement à côté. Oui, il a visé le poteau de droite, puisque depuis tout à l'heure le vent souffle de droite à gauche lorsque Trois blancs. Du côté agenais, et il n'a pas du tout pris le vent, ce ballon. 3. Il va jamais revenir. Sortie pour Agen du numéro 3, Alex Furlan. On en reste donc à 15-9 en faveur de Vannes. Toujours ces 6 points de retard pour Agen à 19 minutes de la fin. Le changement de pilier droit pour être complet sur le changement avec Farans qui remplace Burin à Agen. L'autre Farans. Les deux frères sont sur la pelouse. Lamouli. Le Coutouille. Jancis, la chandelle courte. Qui va être dessous. C'est finalement Sacha Ballot qui récupère ce ballon. Attention, il est sur son aile, il va trouver du soutien à l'intérieur avec Gouault. Gouault qui échappe au plaquage, qui va chercher encore du soutien. C'est une bonne occasion peut-être pour les vanter. Gouault qui a toujours le ballon, il est repris. Il n'a pas pu donner à un partenaire et un ballon qui est perdu ensuite. Récupéré par les Agenais qui s'en sortent très bien. On sécurise bien évidemment. Les Agenais sont passés près de la correctionnelle suite à cette chandelle de Jancis. Le jeu au pied de Takouloua. Ça va pas sortir. Dégage. Bazin à la réception. Qui s'appuie sur Kabou. Stop. Non, c'est lui qui va dessus. Chandelle. On va récupérer voilà, le premier ballon en main. Cette fois pour Jancis. Sosené Ferrangai. Toujours pour les Agenais.
avec Ferenc. Yanchis qui va jouer avec Garrigue. Ballon sorti. Attention, il y a un gros surnom pour les Agenais. Stop 4, stop 7, c'est bon. On joue au pied de Ramoka. Ballon récupéré par Camou. Attendez. Yanchis en couverture dans ses 22 mètres de son pied gauche. Il va trouver. Attendez, non, pas attendez. la touche, mais Maxime Lafage. Lafage qui remonte ce ballon. 5 mètres, c'est bon. Il y a un petit coup à jouer dans le fermé. Il est bien pris, plaqué. Ballon toujours pour les Bretons. Gorissen, le retour intérieur sur Freitas qui était attendu. On enchaîne avec Blanchard. Ballon sorti pour Bessonnard. Passe un petit peu dans le vide qui va être tout de même récupéré par les Bretons. Mais qui du coup sont obligés de reculer. Il n'y a plus Bendan pour jouer au pied. Lafage était pris. Donc on va réorganiser le paquet pour inverser la pression par du jeu au pied. Avec Gouault. Et c'est très bien tapé. La Mouli à la réception de ce ballon qui a failli se faire chipper cette balle par Nathanaël. Ballon poussé au pied par Gorissen. Pas d'un avant signalé. Le ballon qui va aller jusque dans l'embut. Aplati par Railevou. Ça sera un renvoi d'embut. Attention, Non, mais il renouvelle la ligne de but. le secteur aérien des Agenais ne sont pas sous les trajectoires de balles où ils sont dominés. Ça manque un peu de précision. Allez, on joue s'il vous plaît. Le renvoi d'Elton Yanchis. Et par Camou. Le drop de 48 mètres. À vue de nez. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est sur la transversale. Oh, incroyable. Ballon qui rebondit sur la transversale et récupéré par les Agenais avec De Vergy qui a pris un bon bouchon. Yanchis. Stop 23, attendez. Qui dégage. Lafage. Le drop encore. Non, la chandelle. Attendez, Bleu. Un poil long peut-être. De Vergy sera à la retombée sans problème. Arrêt de voler. On parlait d'un manque de sérénité, des trajectoires aériennes. C'est là que Vergy l'avait bien couverte. On le drop de Romaric Camou. Oh, il manquait rien. C'est bon James, hein. 50 mètres en coin. Oui, il en rigole, Romaric Camou, parce que c'est un joueur d'instinct, c'est un joueur d'appui qui aime les duels, qui vient se proposer un peu partout sur le terrain. On est forcément connu, ça fait un moment qu'on le suit, nous, dans cette Pro D2. Il y a un changement chez vous, le temps est Il arrêté. était à Nevers et Reprise. jamais vu dans ces conditions-là, mais comme quoi. Ah, je suis pas sûr qu'il allait déjà passer des drops dans un match de 50 mètres. Même tenté. Des ailiers qui en met à 50 mètres, il faut remonter à Cédric Clément. On a eu passer à plus de. Il y a eu un petit joueur sud-africain qui s'appelle Cheslin Colby aussi qui en finale, mais c'était pas 50 mètres. François Stein aussi, capable de faire ça. Le ballon pour Levante avec Valo. Attention, il est seul. Bazin est bien pris en haut. Et le ballon, c'est un molle. C'est un molle et un ballon qui va être récupéré peut-être par la défense d'Agen. Oui, voilà qui est fait. Le Kotoui et Sosene Ferragaï qui ont mis les mains sur le ballon. Il était isolé. Il semble que c'était Bazin qui était venu. Arrêt du temps, ça marche. 9 bleus. Ça s'annonce intéressant cette fin de match. On est entré dans le dernier quart d'heure. Un essai d'Agen transformé, Agen gagne. Un essai de Vannes et c'est une victoire avec un bonus offensif. Il y a Thomas Vincent qui vient de revenir sur la pelouse, tout comme Théo Djeliden qui lui est entré à la place de Takouloua au poste de demi-mêlée, mais Thomas Vincent rentre à la place de. Arrêt du temps. Oui, là, Yanchis a glissé au centre pour l'instant. À la place de Ramoka, donc c'est Yanchis qui joue au centre. Bleu. Ouais, et la stratégie est claire côté SUA. Non, pas d'eau. Allez, on y va.
de la longueur et de la précision du jeu au pied. On y va. C'est passé la puissance de Ramoka, peut-être est-il blessé. Sortez du terrain, reprise du temps. C'était Pédémonte qui s'était fait bloquer en haut. Ce sont deux pieds gauches. Ici, Thomas Vincent et Elton Gentils. Introduction pour Théo Edjeliden pour les Agenais. Flexion. Lié. Ah, du temps. Les premières lignes, s'il vous plaît. Explication avec les premières lignes. On est à 300 joli haut là. en mêlée, d'accord. Je vous demande de la dans les vestiaires et après je vais demander des bonnes images. Là, ça fait un petit moment que c'est pas conforme. Donc je vous demande de vous y remettre et de faire des mêlées propres, d'accord? Merci. On va reprendre mêlée les Agenais si je... Vous avez fait du mêlée? Ok, mêlée. Ça peut être un double tranchant. C'est la Ola qui continue. Ah oui, mais plutôt réussi et plutôt pas mal. Flexion. Même Thomas s'est levé. Lié. Jeu. Edjeliden qui sort ce ballon pour Vincent. Vincent pour Garrigue, le crochet intérieur, il est plaqué. Ballon toujours pour les Agenais. Vincent qui joue avec Lokotoui. Sur Sénéfé Agaï dans l'axe. Attention, il est seul. Sur le contre-rug des Vanté, ballon conservé par les Agenais. Lokotoui. Bien repoussé par la défense vantaise. Maximiu. On va jouer au pied par l'intermédiaire d'Edjeliden. Jouez-le. Avec pression. Camou qui ne peut pas prendre ce ballon, qui traîne. Il y en a en avant, oui. On va revenir à une mêlée introduction pour Agen. Agen qui revient dans la moitié de terrain des Bretons. Avec une mêlée plutôt dominatrice. Mêlée. Une bonne opération. Bien gêné par Tolo. Allez. Camou qui a connu cet en avant. Tout en relâchement, hein, ce drop. Alignez-vous. Il avait dit qu'il manquait 3 cm, 4 cm pour que ce ballon passe. Lié. Oui, on va essayer de lui demander comment ça s'est passé dans la tête. Là. Sachez qu'après ce match, vous avez rendez-vous avec Ligue 360 sur Canal Plus Sport 360 où Gaël Ficou sera invité en visio. 17-23, venez tous les deux. Ça sera juste après notre match. Tiens, un carton jaune de chaque côté, comme ça tout le monde sera content. On va jouer à 14 contre 14. On fait les remplacements. Il va falloir faire rentrer des piliers. Bessonard et Beauference. Peut-être qu'en attendant, on va essayer d'aller prendre les impressions de Raphaël Lagarde dans son nouveau rôle. Raphaël, comment gagner ce match? Qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Et il faut de la maîtrise. On a vu depuis le début de la partie, ça joue un petit peu d'un côté de l'autre. Ils ont eu des occasions qu'ils ont marquées. Nous on a loupé, mais on a eu aussi des occasions. On a eu 2 occasions en première mi-temps où on arrive à percer. On aurait pu avoir une fin plus heureuse. Et voilà, là c'est un peu un jeu de ping-pong qui s'est mis en place avec les conditions. Et là on arrive à remettre un peu la main sur le ballon. Donc il faut être patient, tenir ce ballon et espérer récupérer des fautes pour mettre des points. Allez, go. Et ce nouveau costume, ça va? Ça va, on s'y fait petit à petit. Merci. Alors il va falloir faire sortir un joueur de chaque côté pour faire jouer la mêlée. De Vergy et Pédemonte. Voilà, Burin. Là c'est le 19 qui sort. Allez, c'est bon. Et là c'est le 19 qui sort, attention. Ouais, c'est Pédemonte. Et oui, et là c'est Bazin qui est en train de sortir alors qu'ils ont annoncé Pédemonte. En revanche, j'ai pas vu De Vergy. On est là au soutien. Allez, on repart sur cette mêlée. Introduction pour Idjeliden pour les Agenais. On est à 14 contre 14. On vient d'entrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Oui, c'est Garrigue qui est passé en 3e lignelle. Prêté main forte, ils sont en ligne contre cet Agenais. Est-ce qu'ils vont profiter de cet avantage? Pas vraiment. Et le ballon est sorti par Lokotui. Lokotui qui attaque la ligne. Il avance. Il arrive quasiment sur les 22 mètres de Vannes. Passe par le sol. Ballon qui a failli être raté, mais qui est toujours en faveur d'Agen. Ballon sorti pour Zach Ferenc. Vincent qui allonge sa passe pour aller chercher Railevou. Railevou, il n'y a pas de décalage. Il est plaqué. Ballon perdu. Il a perdu le ballon. Il y a un en avant. Ouais. Et les Bretons qui vont pouvoir se dégager. En avant. Reculez. Reculez, Blanc. Reculez là-bas. On va d'abord jouer avec Carrier. Ça fait mal, il est beau en plus. Le jeu aussi à venir. Jouez-le. De Persillé. C'est un peu long, hein. Attendez, hein. Avantage terminé sur l'en avant. On va trouver la touche. On reste dans la moitié de terrain des Vantés avec un lancer à venir pour Sosen et Fergaï pour les Agenais. Il y a eu une très belle défense de Freitas et de Bazin sur Railevou. Il ne se livre pas. Bien qu'il ait été formé à l'aile, mais là, un professionnel, c'est quand même. Et face à Railevou, c'est pas facile de voir Bazin. Formé, je sais pas, mais il a déjà joué. Le staff. Attention à ce ballon et la faute, oui, de Miles Edwards. Pénalité contre Vannes. Oh, le choix va être intéressant là. Voilà, on touche. On est battu, on prend le bras. Le staff de Vannes estimait qu'il jouait le ballon. Alors, oui, mais il lui prend la main, sauf qu'il a été poussé juste avant. Regardez. Ferenc, il est bon parce qu'il le pousse juste avant. Bon, Blanc. Allez, on y va. Tu me diras qui est le capitaine, sauf plus gauche et blanc. La pénalité est assez loin. Ils vont en touche. Ouais, voilà, en touche, mais bon. Il n'y a toujours pas de bonus défensif. Hein. Il en manque un. Ouais, il manque un petit peu. Mais bon, aussi un essai transformé, c'est une victoire. Certes, mais on peut faire bonus défensif. Et ensuite, oui. En tout cas, il va y avoir une touche intéressante là, pour les Agenais dans les 22 mètres de Vannes. Descendez, descendez. Ici pour vous. Mike Sosen-Fergaï pour le lancer, début d'alignement pour Zach Ferenc qui redonne à son talonneur, stoppé à 6-7 mètres de la ligne dans le but des Vantés. Ballon toujours pour les Agenais. Barrington qui est stoppé. Ballon sorti pour Lokotui. Les Agenais du pick and go, on n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Ils ont perdu le ballon. Non, ballon toujours en faveur d'Agen avec Lokotui. Lokotui qui est plaqué. On est quasiment sur la ligne dans le but des Vannetais. Ballon toujours en faveur des Agenais. Il y a un énorme surnombre à gauche. Je ne sais pas s'ils vont le jouer, les Agenais. Idjeliden qui lève la tête. On restera dans un premier temps
avec l'essai, le premier essai de ce match en faveur d'Agen, l'occasion peut-être de passer devant grâce à Sossene Feagai qui va aller derrière la ligne. L'occasion pour Agen de passer devant à quelques minutes de la fin de ce match. Ouais, je ne vois pas comment il va rater la transformation, hein. Quasiment face au perche sur son bon pied. Vous voyez Philippe que l'option des Agenais était la bonne. Effectivement, moi j'aurais pris 3 points. Mais comme quoi, on voit Farens qui va décaler son talonneur. Et ça suivra une série de pick and go. C'est Sossene Feagai qui s'extirpe du plaquage de Château et de Blanchard et qui va permettre à son équipe de revenir à un point. Donc dans le bonus défensif, avec une pénalité, une transformation qui nous paraît relativement facile. Vous avez vu que c'est Thomas Vincent qui va la prendre. Il fait tourner le chronomètre. Il reste 33 secondes. Attention, 20 secondes quand même. Sachant que le ballon n'est pas posé. Pas posé sur le tee. Sur le tee, oui. 20 secondes. Une petite bourrasque pour perturber les plans. 10 secondes. 5. Et pas de problème. Et du coup, Agen qui passe devant au score, qui mène d'un petit point sur la pelouse de Vannes, 16 à 15, à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Deuxième essai cette saison pour Sossene Feagai. Le renvoi de la Fage, long. Bien capté par Lokoutoui. Bien appliqué pour pas commettre de faute. On va faire un nouveau temps de jeu. Allez, au pied gauche, Djeliden. Qui dégage son équipe. C'est pas le ballon. Camou à la réception. Camou qui repart à l'assaut, à l'abordage. Plaqué. Ballon sorti pour Edwards. On repart dans le fermé avec Gorisen. Ballon toujours pour les Bretons avec Marx. Bien stoppé. Ballon sorti pour Lafage pour Château. Van encore avec Edwards. Tant cri et pas de faute. Ouais, il s'est rappelé la garde aussi. Oui, mais il faut qu'il subisse sans trop subir, sans se mettre à la faute. Évidemment, on peut pas. Il faut des plaquages offensifs où il faudra un bon contest. Attention. On va dans le fermé. Il est seul. Ballon toujours pour Van. Freitas, attention à pas s'isoler. Bien stoppé. Abendanon en haut à gauche de votre écran. On est dans les 22 mètres maintenant d'Agen. Dans l'axe encore du pick and go avec Blanchard. Ça enchaîne avec Marx qui perd le ballon et qui commet en avant. Plus que 3 minutes. Des scènes qui ramènent ses hommes. À 8 ans, je vais prendre une ligne blessée. À 8 ans. Ils appellent Bazin. Parce qu'on vous rappelle qu'ils sont à 14 contre 14. Que les Agenais vont certainement mettre Garrigue en position de troisième ligne pour pousser. Et donc Bazin va lui aussi se rapprocher de son pack. Allez, c'est bon, 16. Mêlé à 8 contre 8. Il va falloir et de la maîtrise et de la détermination pour basculer cette mêlée à Genèse. C'est aussi Feagai qui se fait soigner. Les Agenais vont vite devoir sortir le ballon. Donc oui, certainement. Reprise du temps. Pour se sortir de la pression. Mêlée. Blanche.
Flexion. Lié. Jeu. On va refaire cette mêlée. Toujours l'introduction pour l'équipe de Bernard Gouta. Mêlée. Agen, meilleure équipe à l'extérieur cette saison. 20 points pris sur 40 possibles. C'est la seule équipe qui cette saison a obtenu un bonus offensif à l'extérieur. 21 points pris à domicile, 20 à l'extérieur depuis le début de la saison. Un bonus pris à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan en plus, s'il vous plaît. Flexion. 1 minute 30 avant la sirène. Toujours ce minuscule petit point d'avance pour Agen, qui pourrait formidablement bien attaquer cette année 2023. Le ballon sorti pour Yantis, qui accélère, qui part en percussion. Ouh, il a assommé. Il a la fâche. Ouais, il a assommé la fâche, l'arbitre, non, c'est Valo. Je sais pas. Je sais pas. J'ai un joueur qui est là, qui est blessé. Ouais. Monsieur Chéret qui a arrêté le jeu parce qu'il pensait que Valo était KO. Est-ce qu'il va demander la vidéo surtout? Il a fait une commotion, c'est sûr? Ok. Non mais j'ai arrêté le temps avant parce que le joueur est KO. T'es sûr de toi, elle est complètement KO? Carton bleu? Ah oui, il prend le coude dans la tempe. 12. Il prend le coude de Yantis dans la tempe. Donc oui, il faut qu'il sorte. Vous êtes KO. Vous êtes KO, il faut sortir. Ah, vous êtes KO, il faut sortir. Je suis désolé. Coup de volontaire et que ça se retourne contre Yantis. On va rendre le ballon au blanc, c'est les blancs qui l'avaient. Il a récupéré très vite, Sacha Valo. Ils ont eu peur les Agenais. Ouais. Mais Sacha Valo, on l'a vu quand même, il était vraiment KO. Mais le KO a duré très peu de temps. Il s'est relevé comme si de rien n'était. Et les Agenais, Guillaume, avaient peur qu'on demande la vidéo pour un coup de coude, c'est ça? Vas-y, c'est pas un protocole, il ne peut plus revenir. De toute façon, il n'y a plus le temps, mais il est KO. Allez. Il reste 1 minute et 13 secondes avant la sirène. Encore une fois, le Cotoui qui va vite sortir ce ballon. Il y a les Agenais qui ont très bien résisté sur la mêlée précédente. Tolo qui est dans l'axe de la mêlée. Donc là, il va aider son numéro 8. Lié. Juste après, on vous le rappelle, Live 360 sur Canal Plus pour 360 avec Gaël Ficou invité en visio. On va refaire cette mêlée. On a attaqué cette année 2023 avec 2 matchs, après il va y avoir une trêve et puis on va repartir sur un bloc de 6 matchs. Et regardez le calendrier d'Agen pour attaquer le bloc de 6 matchs. La réception de Biarritz, déplacement à Grenoble et la réception de Mont-de-Marsan. Allez, on y va. On y va. Il n'y a pas de joueur blessé, on joue. Allez. On y va. Les toutes dernières secondes avant la sirène. Il va juste falloir digérer ce ballon, l'extraire et c'est fini. Les Agenais vont réaliser un très bon coup. Vous entendez la sirène, c'est le dernier ballon à négocier peut-être pour les Agenais. Il va falloir s'appliquer sur la sortie de balle. L'effort des Bretons très certainement sur cette introduction. Le Cotoui qui sort ce ballon et c'est finalement Tolo qui l'envoie en tribune à la victoire pour Agen. Une victoire d'un petit point sur la pelouse de Vannes, la deuxième défaite cette saison à domicile pour les Vantais. Agen qui entame formidablement bien cette année 2023 par 2 victoires. Après la victoire bonifiée face à Rouen, les Agenais enchaînent avec une victoire à l'extérieur. Leur 5e victoire à l'extérieur cette saison. Une victoire d'1 point sur la pelouse de Vannes. Les Agenais qui ont été dominés sur la première période mais qui sont revenus avec de meilleures intentions, avec une meilleure gestion. Ils avaient laissé l'initiative aux Bretons et sans s'affoler, sans s'inquiéter, sont revenus s'installer et inscrire leur seul essai de la soirée, leur permettant entre les poteaux de passer devant les Bretons. Et pour la première d'Elton Yanchis, vous le voyez, c'est une victoire pour Agen. Félicité Yanchis par ses partenaires. Oui, je suis première et victoire à l'extérieur. C'est un bon début. Alors on va attendre messieurs que le joueur arrive parce que ça s'est terminé à l'opposé de là où nous nous trouvons et on doit attendre que les joueurs
Il se rapproche de nous. Sportivement, les joueurs se félicitent. Forcément, la déception dans le camp breton. Il va falloir cravacher. Ils étaient 7e avant cette 17e journée. Pour intégrer les 6, il va falloir ne plus perdre de points à domicile et aller s'imposer à l'extérieur. On le sait, ils ont perdu chez la Lanterne Rouge la semaine dernière à Massy. Il va falloir réagir du côté de Jean-Noël Spitzer et de son squad. Alors Mathieu Lamouli est à notre micro. On va juste aller devant le panneau publicitaire. Tout sourire à l'arrière du SU Agen. Mathieu, sacrée performance. Qu'est-ce qu'on vous retenez de ce soir là? La stratégie était bonne visiblement. Je ne sais pas si la stratégie était bonne, mais on a eu du mal en première mi-temps à jouer avec ce vent. On a fait beaucoup de fautes et à chaque fois qu'ils sont venus dans nos 22, ça a scoré à chaque fois. Donc voilà, on n'a pas baissé les bras, on n'a rien lâché et au final, à 5 minutes de la fin, on repasse devant et ce soir, c'est tout bénéf pour nous. Alors, quand on voit les performances que vous êtes capable de réaliser à l'extérieur cette saison, ça doit quand même vous donner de la confiance pour la suite et se dire qu'à domicile, il va falloir rectifier tout ça. Ouais, il va falloir faire beaucoup mieux parce que quand on voit qu'on est capable de venir s'accrocher là pendant 80 minutes contre une très belle équipe de Vannes, on doit faire mieux à la maison et se rendre la tâche plus facile. Mais voilà. Donc là, on va savourer et repartir au boulot dès lundi. Le retour va être plus simple en plus. Ah, c'est pas très loin en plus, donc ça va. Non, on va bien profiter. Bon retour. Merci. Bon retour à Mathieu Lamouli, la joie de Bernard Gouta avec son président. C'est une très belle performance réalisée par les Agenais grâce à un essai marqué en seconde période. Les Vannetais sont en train de faire un petit peu le bilan de cette défaite. Le seul essai des Agenais avec une série de pick and go et à la conclusion, Sossene Feagaï. Oui, le bon coaching de Bernard Gouta. On a vu Sossene Feagaï très actif depuis sa rentrée. Et là, il va dynamiser un pick and go après quelques séquences de jeu de ses avants. Et Blanchard puis Château laisse partir le talonneur remplaçant qui résiste et qui s'arrache pour laisser la victoire. Une réaction d'un joueur de Vannes, c'est Romary Camou qui arrive à notre micro. On imagine que forcément il y a des regrets ce soir. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner? Ouais, des regrets. Ce qui nous a manqué à chaud là, je sais pas quoi te dire. Voilà, à la fin, déjà à Massy et maintenant ici, les fins de match, on n'arrive pas à les gérer. On fait tout, sauf qu'un match c'est 80 minutes et il va falloir qu'on se le mette dans la tête parce que sinon notre saison elle va nous échapper là et après on va se regarder au mois de juin et puis on va pleurer quoi. Ce drop, c'était prémédité, ça vous était déjà arrivé? Racontez-nous un peu. Non, je m'amuse à tous les entraînements à en faire, du coup je me suis dit il faut en faire un match sinon ça sert à rien mais bon. Non, voilà.